Hey yo, faut que je te raconte quelque chose. Attends, il y a urgence. Faut que je me trouve des nouveaux pneus. Ah ouais, pourquoi? Hier soir, le voisin était parqué à ma place. Comme d'habitude, ouais. Ouais, sauf que là, pour une fois, je suis allé lui parler. Attends. Laisse-moi deviner. Il a rien voulu savoir. Il s'est excusé, puis direct, il s'est mis ailleurs. On a même pris une bière ensemble après. Vraiment nice, le gars. Sauf que là, matin, tous mes pneus sont crevés. Ah. J'ai pas le choix. J'ai appelé la police. Ils vont venir faire une enquête. Ah. Je peux pas croire que c'est lui. C'est forcément autre chose. Excuse, tu voulais me raconter quoi? Non, ça peut attendre. On va d'abord te trouver des pneus. Ça n'a pas de bon sens. Il y a tellement de modèles différents. Non, mais casse-toi pas la tête, là. Prends juste des pneus comme les anciens. OK, mais tu sais c'est lesquels, toi? Il me semble que c'est écrit quelque part, là. Attends. Besoin d'aide? Ouais, là, je t'avoue, je sais plus. En fait, regardez sur vos pneus actuels, il y a un code qui indique leur taille. Prenez-le en note et achetez des pneus qui ont le même. OK, mais il ressemble à quoi, le code? Par exemple, quelque chose comme P235/50R18. Mais avant de commencer à magasiner, est-ce que vous saviez qu'il existe 4 catégories de pneus? 4? On a les pneus d'été conçus pour les voitures à tendance sportive ou à très haute performance, les pneus 4 saisons, les pneus 4 saisons homologués pour l'hiver, mais il faut savoir que ceux-là, sur la glace ou sur la neige, ils sont quand même moins performants que la 4e catégorie de pneus, les pneus d'hiver. Ouais, mais après, là, comment on fait pour reconnaître les meilleurs? Et pour pas cher? Ça, malheureusement, on ne peut pas le deviner, donc je vous suggère de consulter le test de pneus sur le site de Protégez-vous. On a identifié quels étaient ceux avec le meilleur rapport prix-durée de vie. Mais la durée de vie, là, ça dépend-tu pas de la qualité des routes? Effectivement, mais il y a aussi d'autres facteurs comme le style de conduite. Si j'avais un conseil à vous donner, roulez tranquillement. Ah, mais tu vois, je dois rouler plus tranquillement. Wow, moins vite! Hey, avant-hier, on a mis 6 heures pour faire Montréal-Québec. Ben, la prochaine fois, tu prendras ton bicycle. Ça te fera pas de mal de te mettre en forme. En tout cas, y a-tu d'autres choses à savoir? Oui, vérifiez régulièrement la pression de vos pneus. Le code et l'info sur la pression sont écrits dans le manuel de l'auto. Ou sur l'autocollant situé sur le montant entre la porte avant et arrière du côté conducteur. OK, mais c'est-tu si important que ça? Très important. Vos pneus doivent être ni trop durs ni trop mous, sinon vous risquez de les abîmer trop rapidement ou pire encore d'avoir un accident. Mais est-ce que vous avez pensé à l'entreposage? Le balcon, ça fait-tu? Idéalement, ça doit se faire à l'intérieur dans un endroit frais et sec. Si vous avez des pneus qui ne sont pas montés sur des jantes, qu'on appelle aussi des rimes, vous pouvez les placer à la verticale les uns à côté des autres. Si vos pneus ont des jantes, à ce moment-là, vous pouvez soit les accrocher au mur ou les empiler les uns par-dessus les autres. Je sens pas trop désaccroché, moi. On les empile. Dans ce cas-là, pensez à inverser ceux du dessus avec ceux du dessous pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui supportent le poids des autres. OK. Ben, on s'en va checker ça. Bon, ben, c'était pas si compliqué, finalement. Hey, tu voulais pas me raconter une histoire, toi? Ah, ouais, c'est vrai. Pourrais-tu rappeler la police, s'il te plaît?